L'Île-de-France fête le théâtre dans 4 îles de loisirs de la région. Pour cette deuxième édition, le Centre dramatique national débarque à Saint-Quentin en Yvelines pour la première fois. Nous avons parlé de la programmation avec notre invitée, Mélanie Poquet, aux moyens techniques. C'est ici, à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, que le Centre dramatique national Les Tréteaux de France montera son chapiteau pour un mois de théâtre. Avec nous, David Koenig, chef de projet de cet événement et directeur administratif de la compagnie. Bonjour. Bonjour. Alors du 14 juillet au 14 août, c'est une programmation entièrement gratuite. Il y aura des spectacles au mois d'août et dès le mois de juillet, le public est invité à devenir acteur. Vous proposez des initiations au théâtre avec les comédiens des Tréteaux de France. Oui, nous pensons que le théâtre se fait par la pratique, s'apprécie par la pratique, et donc on lance d'abord des séries d'ateliers tout le mois de juillet, tous les week-ends du mois de juillet, pour initier, faire goûter par la pratique le théâtre. Alors comment ça va se dérouler? Il y a différents ateliers, différents jeux aussi? Alors il y a plusieurs jeux, plusieurs ateliers. Durant tout le mois de juillet, il y aura vraiment de l'initiation de base, des ateliers assez courts, 1h30. C'est un peu court pour un atelier de théâtre, mais voilà, il faut faire goûter d'abord. Après, pendant le mois d'août, il y aura des ateliers plus approfondis sur des sujets plus particuliers, sur le débat, sur la lecture à voix haute, sur des choses comme ça. Et vous le disiez, c'est des initiations, donc c'est vraiment accessible pour le plus grand nombre, même les plus jeunes peuvent commencer. Tout le monde peut venir, tout le monde peut venir en même temps. On ne spécifie pas, on peut mélanger, on peut venir. Nos acteurs sont formés pour initier toutes sortes de publics dans toutes sortes de conditions. Après, ils s'adaptent, ils travailleront sur les relations parents-enfants s'il y a des parents et des enfants, ils travailleront avec des petits s'il y a des petits, et ainsi de suite. Et l'idée est de faire venir le jeu, c'est-à-dire le fait que le théâtre advienne. Et c'est une chance justement, même pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le théâtre, de commencer, peut-être faire ses premiers pas avec des acteurs professionnels. C'est l'occasion de goûter. Ça, nous, on tient beaucoup à ce que la pratique se fasse, que la pratique permette de connaître. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le théâtre et donc on essaie de casser ça. Présentez-nous un petit peu justement les Tréteaux de France, puisque ces initiations se dérouleront avec les comédiens. Alors vous êtes une troupe itinérante. L'idée c'est d'aller vraiment à la rencontre du public dans des lieux où on ne voit pas le théâtre habituellement. Alors c'est à la fois une histoire et c'est très moderne. Les Tréteaux de France existent depuis 1959. Mais déjà avec un chapiteau et des camions et des roulottes, et on allait partout en France, je dis on, mais c'est pas moi, partout en France amener le théâtre. Et un théâtre populaire de haute qualité, c'est-à-dire c'est un théâtre qui était accessible à tout le monde. Il fallait pas dire que un tel ou une telle ne pouvait pas venir au théâtre. Et puis depuis 2011, l'arrivée de Romain Renucci à la tête des Tréteaux, s'est ajouté une dimension plus pédagogique, de sensibilisation au théâtre. Et on fait ça partout en France. Enfin là, on revient d'une création à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. On vient du Gard, on vient des Ardennes, voilà. Et ici, à Saint-Quentin en Yvelines. Alors Romain Renucci, vous l'avez évoqué, c'est un comédien, acteur également, notamment vu la télévision dans Un village français. Il a pris la tête, c'est maintenant le directeur effectivement des Tréteaux de France. Oui. C'est un comédien qui a une très longue histoire de jeu, qui a été formé à l'école Charles Dulin. C'est important parce que c'est ça qui donne aussi son intérêt pour jouer devant tous les publics. Ça vient beaucoup de là. Et puis il est devenu metteur en scène aux Tréteaux de France. Oui, justement. Alors metteur en scène, double casquette comédien et metteur en scène. Et c'est lui qui met en scène le spectacle La Guerre des Salamandres qui est présenté à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. On va jouer 3 fois ici. C'est un récit actuel qui date d'avant-guerre. Karel Čapek, un auteur de science-fiction très près des questions sociales qui se posent juste avant-guerre, imagine une fable où un pêcheur de perles, une espèce de pirate des îles de Bornéo, etc., découvre un genre de peuple animal mais qui marche sur 2 pattes, qui vit dans l'eau et qui vit pas dans l'eau, et qui mange des huîtres, et qui a des ennemis qui sont les requins, et qui est avide de trouver un allié qui sont les hommes, parce qu'ils leur fournissent des explosifs pour fabriquer leur habitat et des couteaux pour battre les requins. L'espace vital des salamandres se fait au détriment de la terre ferme. Donc il y a un ultimatum à un moment des salamandres face aux humains en disant nous avons besoin de la terre. Et donc naît la guerre.
Donc c'est vraiment très actuel, effectivement, même si ça a été écrit il y a un petit moment. On retrouve vraiment, c'est un roman d'anticipation. C'est un roman d'anticipation, c'est aussi une fable un peu écologique parce que ça montre comment l'avidité de l'homme crée la destruction de sa propre richesse. En fait, c'est par souci du lucre, du profit que la Terre est détruite. Alors on n'a pas le temps de dévoiler l'ensemble de la programmation, on va faire un dernier mot sur un dernier rendez-vous, alors plus intimiste, là c'est La Boîte, et donc c'est avec un spectacle avec un spectateur. La Boîte c'est vraiment intimiste, c'est pour un spectateur, un acteur et un spectateur, chacun dans une partie de la boîte séparée par un grillage. C'est une boîte pas du tout oppressante, c'est une boîte lumineuse, la lumière de l'extérieur passe à l'intérieur. C'est une boîte blanche, c'est assez beau, c'est un bel objet. Et chaque spectateur reçoit une parole, un bonjour, puis un texte poétique de 45 secondes à 2 minutes, et puis un au revoir. Et ça s'arrête là, et c'est un cadeau. Il y a un cadeau qui est donné à chaque spectateur. Le plus souvent, le spectateur sort un peu intimidé après, plutôt qu'être intimidé avant. Et puis il garde ça pour lui pendant un temps et puis il revient faire la queue pour recevoir un autre texte. Là, c'est vraiment le côté un petit peu confidence qui est joué. C'est un côté confidence. En même temps, on aborde des sujets tout à fait vastes puisque les thèmes choisis des poèmes sont l'exil et À tuer à toi, c'est-à-dire les poèmes qui tutoient. Donc quelque chose de très adressé. Jeune public aussi, il y a des textes pour les très jeunes enfants s'il le faut. Donc c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Merci encore David Koenig d'avoir été avec nous. Alors on le rappelle, de nombreux spectacles sont à découvrir jusqu'au 14 août. Rendez-vous sur le site internet des Tréteaux de France pour retrouver l'ensemble de la programmation. Et vous pouvez aller à la rencontre des comédiens sous le chapiteau de la compagnie installée à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines.